Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de l'eau pour regarder vidéo ça, nous c'est Ado Haïti News qui entre la caillou. Nous espérons tout le monde en forme. Cap informe 24 sur 24, 7 sur 7. Si vous voulez abonner avec la chaîne, là, prenez 5 secondes seulement. Tapez Ado Haïti News. Gardez à droite pour subscribe pour abonner, appuyer sur les. Retirez cloche là sous personnalisé, mettez sous tout et pas oublier nous on like. Merci. Cérémonie d'aujourd'hui nous donne l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, notre Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la police nationale, Monsieur Joseph Jout, notre ministre de la Justice et de la Sécurité publique, notre ministre de tutelle, pour avoir fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la police nationale d'Haïti. Malgré les contraintes économiques du moment, ils ont tenu tout de même à faire de nombreux sacrifices pour permettre à l'institution policière de répondre à ses obligations de gardienne de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique. Cette flotte de véhicules flambant neufs arrive au moment où la PNH devra renforcer le contrôle sur un ensemble d'axes et de points stratégiques pour permettre à la population de reprendre confiance tout en dissuadant et traquant les membres du crime organisé. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la police nationale d'Haïti, ce généreux don de matériel roulant de la part des plus hautes autorités de l'État. Nous promettons d'en faire bon usage, de surtout bien les entretenir pour qu'à travers leur longévité, l'institution policière puisse assurer une plus grande visibilité et offrir plus de mobilité aux unités nationales. Un homme, une mission, des moyens et cette trilogie à respecter et à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats attendus de nos vaillants policiers. Le gouvernement a augmenté de 6 milliards de gouttes le budget de la PNH. Nous continuons à multiplier les efforts pour professionnaliser l'institution policière. Dans cette période mouvementée, la police est plus que jamais sollicitée. Je les enjoins à agir avec fermeté, rigueur et dextérité pour permettre à la population de regagner la quiétude d'esprit. Soyez inébranlables face aux bandits de tout poil. Personne ne pourra abuser de vous pendant que vous vous sacrifiez pour maintenir la paix sociale. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout, fermement à vos côtés,
dans cette bataille d'éradication par tous les moyens des gangs armés. Ça nous a pris 4 mois. Parce que, je dois vous dire, depuis le mois de décembre, je parle au Premier ministre, je dirais parfois 2 fois par jour, pour lui dire, PM, nous allons avoir ces véhicules quand? Et il me dit toujours, Président, comme vous le savez, l'administration publique est extrêmement difficile. Nous devons travailler pour arriver à notre fin convenablement. Hier encore, quand je l'ai appelé, il m'a dit, Président, vous aurez satisfaction demain, mais il y a un petit problème. C'est que parmi les véhicules, il y a un concessionnaire qui a livré 10, je dirais. Il en manque 5. Je lui ai dit, bon voilà, nous allons procéder quand même à la remise de ces véhicules en attendant l'arrivée des 5 autres. Justement pour vous dire combien que la sécurité compte pour moi. Parce que comme le ministre de la Justice vient de le dire, quand vous avez des hommes, vous donnez à ces hommes une mission. S'ils n'ont pas de moyens, eh bien, ce sera un vœu pieux. Je suis heureux ce matin de voir que la police nationale est dotée d'un pack de véhicules neufs. Je dois vous dire que depuis mon arrivée au pouvoir, je me suis battu pour équiper la police nationale, pour que la police nationale soit à la hauteur de sa tâche. Nous sommes en 2021. Entre 2017 et 2021, nous avons déjà donné près de 200 véhicules à la police nationale. Je veux parler des véhicules au niveau de la zone métropolitaine et des véhicules sur les commissariats de province aussi. Mais je veux profiter de cette occasion pour demander au directeur général de la police d'ouvrir les yeux grands sur les commissariats de province. Par exemple, les villes frontalières. Je prends l'exemple de Bel-Ader. Je pense que Bel-Ader n'a pas de véhicule aujourd'hui. Ou bien si Bel-Ader a un véhicule, c'est un véhicule, je dirais, qui date de plusieurs années. Et comme vous le savez, Bel-Ader est une ville frontalière. C'est l'entrée du pays. Ce sera bien que Bel-Ader soit doté de véhicules neufs. Parlons du département de la Grande-Anse. Je sais que ce département a peut-être 2 ou 3 véhicules pour tout le département. Je sais que le problème est grave dans la zone métropolitaine, mais monsieur le directeur général, ouvrez grand vos yeux sur le reste du pays. Parce que la police nationale est en train de pourchasser les bandits à Port-au-Prince. Je dois vous dire que ces bandits ne vont pas chômer. Ils vont continuer à travailler sur les régions. Les policiers qui sont à Bédouin, à Ansapit, à Grand-Gosier, à Bombardeau-Police, à Cornillon, à Gantier, à Fontveret, ces policiers, monsieur le directeur général, ont besoin de moyens aussi. Il ne faut pas les oublier. Il faut penser à une police nationale véritable, une police qui est présente, je dirais, dans les 10 départements du pays, dans les 147 communes du pays et sur les 572 sections communales d'Haïti. Satisfaction personnellement encore matin, c'est pour moi que qui ça un leadership qu'a fait. Et publiquement, nouveau commandement police là, nouveau chapeau pour nous. Courage, parce que nous avons un job qui est extrêmement difficile, surtout là nous décider sécuriser la population. Là nous dit là nous décider sécuriser la population. Ça veut dire on police sans force côté police là pas ni à droite, il pas ni à gauche. Police là les camper droite pour le peuple haïtien sécurité. Ça veut dire côté dans le pouvoir ou faire des ordres, la police supposée mettre main en colère. Que ou dans l'opposition à faire des ordres,
la police supposée dans colère. C'est rôle police là, la justice supposée lui-même lui ordonner pour le cap faire travail par là. Et travail c'est mettre l'ordre, travail c'est rendre le monde vivre plus bien dans le pays. Mettez sécurité parce que j'aime te dire le 1er janvier année ça. Pour nous parler de constitution, pour nous parler d'élection, pour nous parler d'électricité, ça n'a pas qu'à faire sans sécurité. D'ailleurs, nous voyons qui s'est passé dans une sous-station le 31 décembre dans la zone métropolitaine. Des gens mal intentionnés qui peur lumière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peur lumière, qui remet fait noir. Ils ont crasé une sous-station, ils ont vandalisé une sous-station qui est là pour desservir zone qui est plus importante dans Port-au-Prince, ça veut dire zone côté l'hôpital général. C'est sous-station ça qui alimente le monde qui est mal intentionné à le craser. Même profite l'occasion pour me dire, le monde qui te voyé Rocha, ce n'est pas lui qui est le problème. Mais c'est le monde qui voyait le monde dans Rocha. Parce que le monde a eu bien. Le monde a eu éclairé. N'a dit merci parce que tu as fait une confiance pour nous informer. N'a dit pour abonner avec la chaîne, partager, like vidéo. N'a tourné tout de suite pour l'autre vidéo.